nous rejoindre pour la suite de cette grande édition avec notre invité, cette fois, M. Brice Nyama. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Monsieur Brice Nyama est inventeur scientifique, membre du Conseil américain pour l'énergie renouvelable, accord en sigle. Vous êtes américain d'origine congolaise. Bien évidemment, je suis américain et congolais. Américain congolais. Alors, vous êtes inventeur et il y a quelques jours, vous avez présenté votre dernière découverte, la conversion du dioxyde de carbone en encre indélébile. Comment le public considère-t-il cette invention? Eh bien, le public considère cette invention comme l'une des priorités au niveau international parce que c'est le sujet qui est à la une, notamment les possibilités de trouver une solution alternative aux différentes suggestions des différentes COP, notamment COP 21, protocole de Kyoto et les autres COP qui se sont déroulées ou qui sont organisées au monde. On a besoin de lutter contre le changement climatique qui nous cause des maladies diverses. Alors, comment allez-vous rendre disponible votre invention pour qu'elle profite au grand public? Allez-vous enseigner la formule aux autres Congolais ou continuer à produire vous-même? Je suis un inventeur scientifique ou innovateur scientifique. Un inventeur apporte une solution dans le domaine lié au sujet de valeur. Donc, je veux dire que un inventeur crée, il présente son innovation ou son invention au public, aux industries, pour que ces industries-là produisent le produit dont il est question, de la solution à présenter, afin que ce produit soit encore commercialisé. Donc, je présente, comme qui dirait, un produit simple, une découverte scientifique ou une invention, une innovation, et les industriels vont chercher à me contacter ou je vais contacter les industriels pour le contrat qui dépend d'un brevet d'invention surtout et tous les autres modèles de contrats possibles. Alors, qu'en est-il des industriels? Parce que là, vous parlez des industries au Congo. Qu'en est-il du pays où vous résidez? Quelle est votre collaboration avec les industries de là-bas? Aux États-Unis, reconnaissons aujourd'hui que le monde est dans une situation assez difficile. Aux États-Unis, le président Trump, par exemple, ne s'accorde pas avec les accords de Paris. C'est-à-dire que l'invention concernant la protection de la couche d'ozone ou la lutte contre le changement climatique a été plusieurs fois évoquée lors des différentes COP, notamment COP 21, 22, 23. Alors, du côté des États-Unis, il faudrait que je soumette cette invention auprès des United States Patent and Trademark Office, c'est-à-dire USPTO en sigle, qui gère les brevets d'invention et qui fait la promotion de ces inventions-là au niveau national et international. Et au niveau du Congo, nous sommes membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle où j'ai déposé la demande de brevet. Mais c'est une invention très stratégique qu'il ne faut pas livrer n'importe comment et à n'importe quel moment parce qu'après, c'est une guerre en fait, parce que tout le monde cherche cette solution-là. Alors, vous avez fait une démonstration devant un membre du gouvernement, le ministre du Tourisme et de l'Environnement, Madame Arlette Soudan-Nono. Je crois que c'est la première démonstration que vous avez faite au Congo. Ce n'est peut-être pas la première démonstration que j'ai faite au Congo. J'en ai 6 actuellement. J'ai représenté le Congo à la francophonie avec les premières inventions. Donc, son Excellence Madame Arlette Soudan-Nono c'est une ministre qui s'intéresse au développement, qui, ensemble avec Monsieur Pré de l'ambassade de France, ont entendu parler de ma personne et de l'innovation ou de l'invention. C'est pourquoi il a été organisé au Centre culturel français cette démonstration pour trouver une solution au monde qui souffre du réchauffement climatique. En quoi faisant, est-ce que le gouvernement est prêt à adopter cette découverte? Je suis en collaboration avec la ministre de l'Environnement qui, elle, est très engagée à ce propos, disant qu'elle va beaucoup prendre les attaches avec le gouvernement, ce que nous sommes en train d'attendre et nous sommes déjà en contact depuis qu'elle a participé à l'organisation même de la démonstration. Cela veut dire qu'elle est très intéressée et elle a été la ministre qui a montré ses capacités à comprendre ce développement au Congo, Brazzaville,
Voilà. Vous avez cité tout à l'heure les différentes COP qui se sont déjà tenues en faveur justement du réchauffement climatique. Est-ce que vous allez participer à la COP 25? Étant donné ma présence aux États-Unis, j'ai vu à Seattle dans l'État de Washington. Ce n'est pas loin de Santiago au Chili où serait organisée la COP 25. Mais je pourrais représenter le Congo parce qu'il s'agit simplement que l'État congolais facilite la participation et que j'aille défendre la République du Congo-Brazzaville compte tenu de l'invention qui est mise en jeu et en valeur pour l'intérêt international. Je suis prêt à partir une fois de plus que le Congo, mon pays, serait beaucoup plus voué à cette COP 25 qui aurait lieu à Santiago au Chili. Je suis très prêt et il faut défendre le Congo devant le monde entier qui cherche cette solution. Alors, vous avez convaincu Madame la ministre Arlette Soudan-Nono et aussi le public congolais qui était là ce jour-là. Alors, quelle peut être votre contribution pour aider les jeunes congolais qui veulent émerger dans l'aboutissement de leurs rêves, mais qui rencontrent des blocages d'ordre matériel? Il faut simplement encourager les jeunes et les inventeurs, innovateurs, scientifiques à mettre en valeur leurs imaginations parce que tout part de la pensée. Et ces jeunes étudiants, chercheurs, inventeurs, entrepreneurs, pour ainsi dire, sont bloqués parce qu'il y a un problème de compréhension, pour être clair. On n'est pas tous compris de la même façon. Un exemple simple, si Madame la ministre a pris les engagements d'organiser la démonstration dernièrement vue par tout le monde du Centre culturel français, c'est parce que, quelque part, il y avait des hésitations et des promesses qui n'ont pas tenu. Et pour être plus clair, je félicite le ministre Pierre Oba, qui, par un simple coup d'appel, a motivé Madame, son Excellence Madame Arlette Soudan-Nono, qui comprend bien l'intérêt de lutte contre le changement climatique parce qu'elle s'y est intéressée et elle a organisé, elle a pris la relève en fait parce que c'est un ministère qui n'y prêtait pas fait attention. Et voilà, c'est là le progrès à l'intérêt national. J'ai vraiment félicité cela. Et voilà l'enjeu de l'heure. J'espère que ça ira avec Madame Nono, Soudan-Nono. Alors, comment êtes-vous passé de juriste? Vous êtes juriste aussi, en dehors de vos fonctions d'inventeur. Comment êtes-vous passé de juriste à inventeur? Je rappelle que j'ai eu le baccalauréat en classe de seconde. Télécongo à l'époque, on a fait une large diffusion et la promotion a été faite par l'UNESCO. J'ai eu le bac A4 en classe de seconde parce que je faisais les devoirs départementaux des terminales. Je n'avais peut-être pas les meilleures notes que celles des terminales et j'ai été présenté au baccalauréat. Et quand j'ai obtenu le baccalauréat, je suis allé à la faculté de droit. En passant dès la première session en deuxième année de droit, j'ai été moqué par les amis de la faculté des sciences parce que nous partagions les mêmes locaux, que le bac A est un bac féminin. C'est ce qui m'a encouragé au départ à la recherche scientifique pour apporter quelque chose qui pourrait peut-être pas convaincre les amis, parce que quand on essaie de regarder, le développement de ce monde dépend de l'innovation, des inventions et par observation du système des choses. Voilà ce que j'ai pu faire et je me suis engagé à la recherche scientifique. Jusqu'à aujourd'hui, je suis à ma 6e invention. Alors, Monsieur Brice Niama, pour terminer, vous êtes beaucoup plus focalisé sur la question du réchauffement climatique. Alors, quel intérêt pour l'administration congolaise, l'encre indélébile que vous avez Cette encre indélébile est une source de la conversion du CO2, dioxyde de carbone, qui, vous voyez, le monde est pénalisé, le monde est en danger parce que le CO2 existe dans notre organisme, notamment nous sécrétons le CO2 au niveau des poumons et des poches d'artères. Alors, le CO2 est dangereux quand il est en masse. Il y a ce qu'on entend par ppm, part per million, qui en français veut dire partie par million. Il y a un taux de concentration. Ce taux-là peut créer des maladies. Quand le dioxyde de carbone représente un taux élevé à 1000, c'est-à-dire ppm, c'est un taux qui est distingué pour exprimer que cette quantité ou cette concentration-là peut provoquer des maladies. Alors, il y a plus de 10 milliards de chocs de particules, c'est-à-dire des molécules dans l'air, entre le CO2 et les autres corps
Parce que l'air est composé de 78% d'azote, 21% d'oxygène. Il y a aussi d'autres gaz à l'intérieur de l'atmosphère. Et il y a beaucoup de chocs entre les molécules, ce qui crée le changement, en fait, le réchauffement climatique, parce que ce sont les molécules qui dominent ou bien qui occupent l'atmosphère. Voilà, donc pour cela, il faut convertir ces gaz à effet de serre comme le CO2 en encre. Parce que l'encre est statique, c'est-à-dire que l'encre ne peut produire des vapeurs ou ne peut se dégager comme les autres gaz de façon très toxique. Il faut convertir ces gaz-là donc en un corps qui est immuable, qui ne peut produire, si vous voulez, le danger, que ce ne soit plus un gaz toxique. Il faut que ce soit un corps qui est incorporé au mur, par exemple, ou dans un autre corps, pour qu'il ne se dégage plus, que ces molécules nous servent d'emploi concret du travail, par exemple la peinture et l'encre indélébile. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Brice Nyama. Merci. Je rappelle que vous êtes américain d'origine congolaise. Tout à fait. Et vous avez fait la démonstration de la conversion du dioxyde de carbone en encre indélébile. Au revoir. Merci. À une prochaine occasion. Merci à vous aussi qui nous suivez de partout. Mais restez encore avec nous un moment. Nous allons passer sur le net avec Monsieur Chrysostome Zone.